Bonjour à toutes et à tous. Durant le mois de juillet et août, Tatou Senti ne s'arrête pas, mais prend ses quartiers d'été. Je vais donc vous suggérer des rediffusions d'invités que j'affectionne tout particulièrement et qui ont une actualité que je vous partagerai. Alors, écoutez bien l'introduction de chaque épisode de l'été, il peut s'y cacher des pépites ou de précieux conseils. Et si vous avez aimé l'épisode, partagez-le ou écrivez un commentaire sur Tatou Senti Apple Podcast. C'est une façon d'aider Tatou Senti à continuer. Aujourd'hui, je mets en lumière ma conversation avec Jean-Michel Maillard, président de l'association anosmie.org et lui-même anosmique. Pour lui, mettre en lumière le sens de l'odorat, l'importance de ce sens qu'on a longtemps méprisé, est quelque chose d'important, car perdre son odorat n'est pas quelque chose d'anodin. Pour cette rentrée, il met en lumière le film Les 5 Diables, un film réalisé par Léa Missius, une réalisatrice passionnée d'odeur et d'olfaction et qui elle-même, depuis toujours, sent régulièrement. Alors, juste quelques mots de Jean-Michel Maillard sur le film. Donc, quand le cinéma conjugue l'odorat, l'émotion se fait sentir. Fermez les yeux et imaginez le film dans lequel l'odorat sera mis en évidence pour son pouvoir invisible, celui que l'on découvre trop souvent lorsque nous le perdons. Imaginez ce pouvoir de l'odorat qui permet de voyager en une fraction de seconde se transforme en super pouvoir. Un super pouvoir qui permet à une petite fille de voyager au présent dans les souvenirs de ses proches en sentant les odeurs et d'y découvrir leur histoire, leurs secrets. Alors maintenant, à vos écouteurs et ne manquez surtout pas d'aller voir le site anosmie.org. Et le film Les 5 Diables qui sont en ce moment dans les salles. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Ce dimanche 27 février est dédié à l'anosmie, qui va être donc la journée mondiale de l'association anosmie.org, que vous avez mis en place en fait en 2020. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le thème de cette année et le déroulé de cette journée ? Alors effectivement, c'est une journée qui va être assez particulière pour nous parce que oui, il existe une journée mondiale de l'anosmie. Ce mot que tout le monde a découvert en même temps que son odorat en mars 2020. Oui. Donc, c'est une journée particulière parce que, premièrement, la journée mondiale de l'anosmie, c'est notre association qui l'a importée, Oui. si je puis dire, parce qu'elle existe partout, elle existe dans le monde. Et on l'a importée en France en toute discrétion en 2019 et en 2020, elle a pris déjà une tournure un peu particulière. Cette année, alors malheureusement, ça tombe un dimanche. Voilà. Donc le dimanche, c'est le jour du repos, mais on n'y sera pas. En fait, on a dédié une semaine complète en fait à quelques actions et on a des actions qui vont être un peu plus matérialisées en fin de semaine avec jeudi 24 février, où on va commencer notre journée à l'hôpital de Caen, à l'hôpital Saint-Martin de Caen, où on va organiser une petite rencontre avec les anosmiques, mais aussi avec ceux qui veulent venir découvrir ce handicap et cette perte d'odorat. Oui, et en prendre conscience surtout. Tout à fait. Et donc des ateliers de dégustation qu'on va organiser Oui. pour bien expliquer comment les trois sens chimiques fonctionnent, parce que on s'est rendu compte aussi depuis cette pandémie du Covid que finalement peu de gens savaient ce qu'on avait dans le visage, c'est-à-dire l'odorat, le système trigéminal, les papilles gustatives Tout à fait. et tous les Oui. signaux. Oui, parce qu'on peut confondre un peu l'odorat, le goût, Mais on confond, c'est ça. étant donné qu'ils sont liés. C'est ça. Et beaucoup nous appelaient en nous disant j'ai perdu le goût et l'odorat. En fait, ils n'avaient perdu, si je puis dire, que l'odorat. Oui. Mais l'odorat étant une composante très importante du goût, alors ils avaient la sensation d'avoir perdu les deux. Donc on expliquera pendant cette journée en fait la fonction des trois sens chimiques et on sera aussi accompagné par le chef étoilé Oui. Bruno qui sera avec nous pour faire quelques petites compositions et participer aussi à l'aide qui peut être apportée à tous les anosmiques lors des repas parce qu'évidemment quand vous avez perdu l'odorat, les repas se transforment quand même en moments qui sont plus ou moins difficiles. Tout à fait. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi Caen ? Est-ce que c'est
Ils sont plus ouverts ou c'est simplement une question de rencontre? Et pourquoi ce chef-là? Alors pourquoi Caen? J'ai l'habitude de dire que la résistance partira toujours de Normandie. Oui, d'accord. Et moi-même, je suis normand, donc c'était plus simple aussi parce que Oui, n'oublions pas que ça n'est pas mon travail oui, absolument. et que c'est plus simple pour moi d'aller simplement à Caen pour participer un petit peu à cette manifestation. Donc en Normandie parce que c'est ma région Mhm. et qu'on a quelques ambassadeurs très actifs aussi en Normandie. Et pourquoi ce chef? Parce que c'est une connaissance d'une de nos ambassadrices, qui est Caroline Bigot-Rabelais, et qui a invité le chef Bruno à venir nous aider lors de cette journée à l'hôpital Saint-Martin de Caen. Ensuite, le soir, on a une réunion de soutien. Alors, comme on a l'habitude d'en faire depuis maintenant 2 ans, on comptabilisait donc une journée le soir et le lendemain, un moment très important, le vendredi 25, Oui. puisqu'on sera dans une école, l'école Sainte-Marie de Caen, toujours à Caen, Mhm. pour faire des animations avec deux classes de grande section. Oui, Un moment important pour nous, c'est tester l'odorat des tout-petits, oui, puisque c'est un de nos combats, une de nos aventures, oui. c'est de faire naître la culture de l'odorat pour que dans une dizaine ou une vingtaine d'années, on ne soit pas dans la situation d'aujourd'hui où on n'a pas de solution à offrir à ceux qui souffrent de troubles de l'odorat. D'accord. Est-ce qu'il y a des enfants, et à partir de quel âge, qui peuvent rencontrer ce trouble de l'odorat suite à un Covid plus ou moins important? Alors oui, ils peuvent le perdre, l'odorat, mais Bettina, vous savez, ils peuvent aussi naître sans odorat. Oui, tout Et à fait. ça a été la découverte de beaucoup de Français à qui on expliquait que oui, on pouvait naître sans odorat. Mhm. Notre difficulté à nous, c'est que ces enfants passent à travers tous les tests médicaux, et Dieu sait qu'on en fait chez nous. Oui, Hein, entre 0 et 10 ans, on voit des pédiatres, des ORL, des médecins généralistes, des médecins scolaires. oui, On peut constater qu'il n'y a aucun test de l'odorat qui est pratiqué, qui a pour nous deux vertus. La première, c'est de faire naître la culture de l'odorat, oui, d'expliquer aux enfants que l'odorat, c'est un sens précieux, tout à fait. qu'il faut l'écouter, Oui. qu'il faut le respecter, qu'il faut en prendre soin, et qu'on peut même en faire son métier, on peut en faire son domaine d'excellence. Mhm. Tout à fait. On peut devenir œnologue, on peut devenir cuisinier, on peut devenir parfumeur. Complètement. Aujourd'hui, on peut constater l'inverse, c'est-à-dire que les enfants, on va leur tester la vision, on va leur tester l'audition, et on va leur dire, écoute mon grand, tu es bon pour le service. Oui, Et implicitement, on va leur expliquer que l'odorat, finalement, ne sert à rien. Ça ne sert à rien de le contrôler, qu'il ne faut pas le surveiller, qu'il ne faut pas l'écouter. Nous sommes persuadés de l'inverse. oui, je le pense aussi. Oui, évidemment. Et la deuxième vertu de ce test, c'est qu'on va détecter les petits qui sont nés sans odorat Mhm. et on va les accompagner. Oui. On a tant de messages de ces petits qui sont devenus grands Mhm. et qui expliquent être totalement perdus Oui, quand leurs copains leur disent ça sent bon, ça sent pas bon, mais ça veut dire quoi sentir? tout à fait. Et on leur a pas expliqué qu'une odeur, ça ne se voit pas. Et on leur a pas expliqué dans leur vie de tous les jours que eh bien, faut faire sa toilette parce qu'il y a des endroits du corps humain qui sentent moins bon que les autres. Tout On à leur a fait. pas expliqué tout cet univers en fait qui leur échappe, Mhm. mais en même temps qui ne se voit pas. Oui, tout à fait. Donc on a tant d'anecdotes de ces congénitaux qui ont de ces enfants nés sans odorat qui nous expliquent qu'il faut prendre ces enfants en charge simplement pour leur expliquer et la vie peut se passer, on va dire, normalement, même si Mhm. le danger, etc. Oui, il y a des problèmes, mais si on les prend en charge, on s'aperçoit que la vie est beaucoup plus simple Oui. et ça permet aussi aux parents d'avoir un accompagnement Mm. plutôt que de découvrir un jour, Oui. en général vers 12, 13, 14, 15 ans, des fois 20 ans, Mm. que leurs enfants n'ont pas d'odorat. Tout à fait. Et de pas savoir quoi faire et d'être complètement perdu. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce que ce test, il a aussi été mis en place par Irak Gurden? C'est ça, avec Claire Martin. D'accord. Donc tous les deux qui sont nos référents scientifiques, nos guides, Oui. ceux qui nous expliquent un peu comment tout ça fonctionne. Mhm. Et, donc on a parlé ensemble de la manière dont on pourrait faire. Et on est au début de ces tests et donc on a prévu des petits sticks, en fait deux sticks identiques. Oui. Alors il y en a plusieurs paires hein, et il y en a un qui sent quelque chose et l'autre qui ne sent rien. D'accord. Et le petit doit nous dire celui-là je le mets là parce qu'il sent quelque chose, celui-là je le mets là parce qu'il ne sent rien. Et on lui fait répéter ça 2, 3, 4, 5 fois, on va voir un petit peu comment ça se présente, qui nous permet
pour éviter le hasard, de dire voilà, c'est comme ça, ou le petit qui va essayer de nous mentir ou qui va essayer de cacher son problème, Ouais. devra répéter le test. Alors, en fait, le samedi 25, il y a aussi une série de conférences que d'ailleurs on peut, en s'inscrivant, assister via Zoom. Est-ce que vous pouvez nous donner les temps forts de ce programme? Et donc, on le trouve sur, bien évidemment, l'association anosmi.org. Tout à fait. Donc 2 temps forts. Le premier jeudi soir, ce qu'on appelle une réunion de soutien, D'accord. comme on en fait maintenant depuis bientôt 2 ans. Là, on comptabilisait dernièrement un peu plus de 2000 personnes accueillies dans ces réunions pour répondre, pour leur donner nos conseils, pour leur donner les dernières infos médicales que l'on peut avoir, pour leur donner toutes les infos que l'on a et aussi notre soutien. Donc ça, en général, c'est en soirée. Donc celle-ci a lieu à 20h, jeudi 24, D'accord. en Zoom, avec évidemment, comme vous le dites, et comme tous les travaux de l'association, un accès gratuit et anonyme. Voilà, donc à cette réunion, vous vous inscrivez, vous allez recevoir le lien et après, donc, vous vous connectez, vous allumez votre caméra et votre micro si vous le souhaitez, vous posez une question si vous le souhaitez et nous, on tentera d'y répondre et on a avec nous de temps en temps un ORL, de temps en temps un chercheur. Voilà, et on alterne comme ça. Et nos ambassadeurs de l'association sont là pour répondre aux questions. Ça dure en général 2 heures. Le deuxième temps fort, il est dédié aux médias. C'est un webinaire qu'on organise samedi 26 février à 11h. Vraiment pour parler aux médias, pour leur expliquer en fait tout ce que je vous dis là, c'est-à-dire la connaissance de l'odorat, la connaissance de l'anosmie, les conséquences de l'anosmie, et puis faire parler un petit peu de notre petite association qui est devenue tellement grande, 100% bénévole, où tout le monde y travaille avec son énergie et sa disponibilité. On passera 1 heure pour répondre. Alors là, avec un programme qui est un petit peu écrit, on a Rach qui viendra nous parler un petit peu de l'état des lieux scientifiques. Moi, je ferai un petit bilan de cette année 2021, qui a été quand même une année assez intense. Pierre-Emmanuel Chollet, qui est un ambassadeur né sans odorat, qui nous présentera ce petit livret que nous allons publier dans quelques semaines et qui concerne les enfants qui naissent sans odorat. Un petit livret d'une 50aine de pages tout de même, illustré par Lucie Boros, anosmique aussi congénitale. Tout à fait. C'est notre dessinatrice. C'est elle qui a fait l'école d'art appliqué Exactement, c'est ça. Et qui devait faire, ou est-ce qu'elle l'a fait? Elle est en cours. Une vidéo sur... C'est en cours, elle est en train de faire son court-métrage et elle nous fait des dessins exceptionnels pour expliquer aussi ce que c'est que les enfants qui naissent sans odorat. Donc, ce petit livret, en fait, a été fait par l'association, par les anosmiques congénitaux de l'association, leurs témoignages, leurs conseils aux parents, leurs conseils aux médecins, leurs conseils aux maîtres et à la maîtresse d'école, et un livret dans lequel on va retrouver aussi le témoignage d'une psychologue qui explique un petit peu toutes ces conséquences de l'anosmie, un ORL aussi qui est venu témoigner aussi et donner son avis dans ce livret, et puis évidemment Claire Martin, qui a apporté sa touche scientifique. Pierre-Emmanuel nous présentera ce livret qui sera bientôt disponible, gratuitement, comme d'habitude. Vraiment un vrai travail de l'asso. Et puis, ensuite, on aura Claire Martin qui prendra la suite en expliquant le démarrage du test de l'odorat chez les enfants. Voilà comment on s'y est pris. On lui aura fait un retour de ce test à l'école à Caen la veille. Donc, on lui dira tout ça. Et puis, Caroline Bigot-Rabelais, qui est la secrétaire de l'association, nous fera un bref retour sur les projets de l'association 2022. Alors maintenant, on va rentrer de plein pied dans l'anosmie Quezako. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les Français ont découvert l'odorat en 2019 avec ce fameux Covid. C'est au moins la chose, on va dire, positive, puisqu'il faut tout de même être plus positif qu'autre chose, mais par voie de conséquence, ça a été la perte de l'odorat pour certains. Alors, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'anosmie et ses symptômes? Alors, l'anosmie, c'est la perte totale de l'odorat. Effectivement, comme vous le disiez, mars 2020, les Français découvrent leur odorat, mais ils le découvrent en le perdant. Voilà, c'est un petit peu la difficulté. Alors oui, effectivement, malheureusement, ou heureusement, grâce au Covid, on a découvert que l'odorat est un sens qui pouvait se perdre. On a découvert qu'il était fragile et on a découvert aussi qu'il n'y avait pas de traitement. Donc l'anosmie, c'est la perte totale, je le disais. Et puis il y a
On a souvent parlé d'anosmie avec le Covid, mais on a surtout eu des hyposmiques, hein, c'est-à-dire des gens qui, après cette phase inflammatoire, Oui. retrouvent un petit peu l'odorat, mais ne le retrouvent pas comme ils l'avaient avant. Et on parle d'hyposmie dans ce cas-là, c'est-à-dire vraiment une difficulté à sentir les odeurs. D'accord. Et comment est-ce qu'on appelle quand on sent des odeurs, mais qui sont pas celles qui sont en fait diffusées dans l'endroit où on est? Donc ça s'appelle de la parosmie, hein. C'est une phase, il semblerait que ce soit un passage un peu obligatoire pendant la convalescence Covid. Vraiment, cette période où, si vous voulez, la connexion est en Oui, train de se régénérer. Le signal électrique, hein, puisqu'il s'agit bien de signal tout électrique à fait. odorant, Mhm. le signal électrique est en train de reprendre ses positions. Et évidemment, dans un premier temps, les repousses, en fait, se font un petit peu de manière désordonnée, ce qui explique, je sens un gâteau, ça sent le brûlé, je sens une orange, ça sent la vanille. Voilà. Ce qu'il faut dire à nos auditeurs, on a déjà un petit peu abordé, c'est qu'il y a plusieurs cas où l'on peut perdre son odorat. Il n'y a pas que le Covid. Donc, quels sont-ils? Non, effectivement, encore une fois, on pouvait perdre l'odorat avant le Covid. Oui. Exactement. Et je vais. Ça, je crois que c'est important de le dire. Oui, et Bettina, et avant le Covid, on était quand même 5% de la population. Et on l'est toujours. On était 3 millions à être anosmiques. Et vous étiez, on a envie de dire, un peu invisible. On était comme le sens de l'odorat, on était invisible, exactement. Donc oui, on peut le perdre avec le Covid, et on va parler dans ce cas-là d'anosmie virale, Oui. et on peut le rapprocher de cette grippe saisonnière, hein. Tous les ans, il y a des gens qui perdent l'odorat suite à une grippe. Donc là, on va parler d'anosmie virale. Vous avez l'anosmie traumatique. Et là, on est là dans le cadre d'un choc au niveau du cerveau, de la tête, hein, Oui. un traumatisme crânien. Voilà, là, il y a une phase quand même de destruction du système, c'est-à-dire que la circulation ne peut plus se faire parce que le système est endommagé. Mhm. Vous avez ce qu'on appelle, avec un nom un petit peu barbare, hein, les anosmiques congénitaux. Voilà. Oui. Ça, ce sont tous ces enfants et tous ces gens qui naissent sans odorat. D'accord. Vous avez évidemment la polypose nasale, hein, Oui. qui est une inflammation. En fait, la particularité de ces personnes, c'est que leur odorat, bien souvent, est intact, mais les molécules odorantes ne pouvant pas circuler dans les cavités nasales en raison des polypes, Oui. les gens sont anosmiques. Voilà. Donc ça, D'accord. est plutôt intéressant pour eux parce que, bon, évidemment, il y a des traitements à base de corticoïdes qui sont un petit peu forts, mais qui permettent de retrouver un peu l'odorat. Mais il y a surtout des biothérapies qui sortent maintenant dans plusieurs laboratoires et qui permettent de retrouver l'odorat. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui. Et puis après, vous allez avoir les anosmies liées à des prises médicamentères, Mhm. médicamenteuses, des anosmies liées à de la chimiothérapie, des anosmies liées à la naissance d'une maladie neurodégénérative. C'est important de le dire. Tout à fait. Ça me permet juste d'ouvrir une parenthèse en disant, je perds l'odorat, c'est grave, c'est urgent, je consulte mon médecin. Oui. Vous voyez, on n'a pas encore ce réflexe. En France, on se tord la cheville, on va aller aux urgences. Oui. On perd l'odorat, on va attendre 3 mois, puis on verra après. Tout à fait. Et non. Nous, on pense que c'est l'inverse. Perdre l'odorat, c'est quelque chose qui est grave et dont qu'il faut prendre au sérieux tout de suite, vraiment. Complètement. Et puis aussi, je pense, mais bon, on y reviendra peut-être un peu plus tard aussi, non seulement, comme vous avez dit, vous avez été invisible, et en plus, les gens avaient, moi, ce qui m'effare complètement, parce que c'est contre ma nature, mais peu d'empathie. Parce que je pense que vous nous le direz par la suite, mais les réflexions que les uns et les autres vous avez pu entendre, c'est juste hallucinant. Bettina, il y a une phrase pour résumer ça. Un jour, quelqu'un m'a dit, à force de parler à des sourds, on devient muet. Oui. C'est-à-dire que on passe tellement notre temps à expliquer quelque chose que finalement, les Français ne peuvent pas comprendre. Et j'invite toujours tout le monde à faire preuve de tolérance parce que la culture de l'odorat n'existe pas. Oui, bien sûr. Donc, tout le monde pense que perdre l'odorat, finalement, c'est pas grand-chose. C'est rien, finalement. Oui, c'est and so what? Et même, peut-être, tu as de la chance parce que dans le métro, tu es tranquille. Voilà ce qu'on peut avoir comme Oui, réflexion. oui, oui, oui. Donc, il faut passer du temps à expliquer. Bon, évidemment, ceux qui ne comprennent rien, on voit bien, et j'invite tout le monde à abandonner tout de suite, mais Oui. quand vous arrivez à trouver quelques mots, ce qui n'est pas simple, hein, parce que Non. l'odorat, quand même, est un sens qui défie le langage.
Complètement. pour expliquer ce que l'odorat fait dans vos vies. Il faut vraiment avoir vécu cette perte. Donc, il faut essayer d'expliquer avec de la pédagogie et il faut surtout que les anosmiques témoignent. C'est pour ça qu'aussi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'anosmie, Absolument. j'ai invité tout le monde à aller chercher votre petit journaliste, votre journaliste local, les grands quotidiens, allez leur expliquer ce que l'on vit, qu'il y ait vraiment de plus en plus de littérature sur ce que Oui. nous vivons. Donc, voilà. Et puis de la tolérance, évidemment, même si des fois c'est vrai que c'est difficile. Surtout, vous savez, Bettina, surtout quand il s'agit d'une intolérance dans le milieu familial. Oui, Surtout quand il s'agit d'une intolérance de gens qui nous sont chers. tout à fait. Ils ne font pas l'effort intellectuel de dire, mais enfin, s'il me parle de quelque chose qui le fait souffrir, Oui. c'est sans doute parce que c'est important. Donc voilà, il y a des fois des choses un peu difficiles, c'est vrai. Alors justement, je crois savoir que vous êtes vous-même anosmique. Donc pouvez-vous nous partager comment cela vous est arrivé et puis les conséquences que ça a pu avoir dans votre vie? Bettina, moi je suis monsieur tout le monde. Oui, Je suis monsieur tout le monde. Je suis anosmique traumatique. Et je dis que je suis monsieur tout le monde parce que je me suis levé un peu trop vite une nuit, un coup de téléphone. Je me lève un peu vite et puis je suis tombé de ma hauteur, mais de ma simple hauteur. d'accord. Et ma tête a tapé sur l'arrière de ma tête a tapé sur le carrelage. Mhm. Je ne le savais pas parce que je l'ai découvert beaucoup plus tard. J'ai perdu l'odorat et j'ai été hospitalisé pour des choses plus graves dans un premier temps. Et j'ouvre toujours cette parenthèse pour dire que l'anosmie n'est jamais le premier problème. Oui, tout à fait. Il y a eu le Covid, il y a eu l'anosmie après. Il y a le traumatisme crânien, l'anosmie, c'est après. Mhm. Il y a l'accident où on veut d'abord, moi je voulais d'abord marcher, je voulais d'abord me remettre en état. Et en fait, j'ai découvert tout seul, parce que c'est aussi important de le dire, la spirale, hein, le tourbillon dans lequel vous tombez avec l'anosmie, vous le découvrez tout seul, parce que Oui, vous allez découvrir un monde sans odeur, tout seul. Vous allez essayer de l'expliquer et vous voyez bien que vous n'avez pas les mots, que personne ne vous comprend. mhm. Au travail, avec les amis, avec la famille, vous comprenez la difficulté. Les différents examens médicaux que j'ai faits, alors en commençant par les urgences, il n'a jamais été question de est-ce que vous avez toujours l'odorat ou pas? Non, ça ne fait pas partie des protocoles. Et puis, les spécialistes que j'ai vus après Tout à fait. m'ont rapidement fait comprendre qu'il fallait oublier, il fallait vivre avec, plutôt vivre sans. Mais sans pour autant nous donner quelques conseils ou quelques pistes sur l'univers que l'on allait découvrir, parce que je peux vous parler de ce que c'est de perdre l'odorat et surtout de ce handicap qui s'installe. L'anosmie n'est pas un handicap instantané. Mhm. Je peux vous priver d'odorat pendant 15 jours. Oui, ça vient au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. C'est gênant, ça, voilà, vous commencez à voir un petit peu, mais vous avez toute votre vie qui a l'inertie de votre vie, l'inertie de votre mémoire olfactive, l'inertie de vos repas, fait que vous n'y prêtez pas trop attention. Mais les semaines, les mois et les années qui passent vont vous éloigner de tout le monde. Mhm. Parce que perdre l'odorat, c'est perdre tous les odeurs du quotidien. Si je vous parle de l'odeur du café du matin, l'odeur de votre parfum, Mhm. l'odeur de la pelouse coupée, l'odeur du printemps qui s'éveille, l'odeur de l'eau sur le sol chaud quand il y a un orage, vous voyez, toutes ces odeurs en fait participent Complètement. Oui. à égayer votre vie tous les jours sans cesse. J'invite toujours les anosmiques à prendre conscience du nombre de fois que leur odorat va les interpeller dans une journée. En fait, c'est tout le temps. C'est sans cesse, vraiment. Et ça participe à égayer la vie d'un être humain, parce qu'il a sans cesse ces interpellations, bonnes ou mauvaises, mais la plupart du temps bonnes. Au moment du repas qui arrive, voilà, ça vous met en appétit. Vous passez devant une boulangerie, vous avez cette effluve de pain chaud ou de croissant qui est, de ce que je me souviens, qui est absolument délicieuse, quoi. Donc, ce sont toutes les odeurs du quotidien qui disparaissent et avec elles les émotions. Parce que l'odorat, qui est le sens le plus près du cerveau, est le sens de l'émotion. Une odeur vous donne une émotion, voilà. Et toutes ces émotions dont je vous parlais, elles disparaissent. Donc, c'est une vie à reconstruire avec une source d'émotion que l'on doit créer ailleurs, différemment. Oui. Mhm. Alors, est-ce que vous avez, pour y pallier, un de vos autres sens
qui a repris le dessus ou qui est devenu plus fort pour venir compenser, ou on ne compense jamais vraiment? Moi, je pense qu'on ne compense pas. Je pense simplement qu'on va se concentrer pour prendre du plaisir avec les autres. Oui. Vous voyez? Moi, j'étais déjà amoureux de la musique et je l'aime encore plus, mais Mhm. je ne me sens pas meilleur dans un autre sens, sur un autre sens que non, je ne crois pas qu'on compense. C'était pas meilleur, c'était s'il y avait eu une petite compensation, mais si vous me dites non, après... C'est-à-dire que en fait, je vais répondre un peu de manière un peu bête, je fais avec ce qui me reste, si vous voulez, et je veux des émotions. Oui, oui, oui. Et je veux des émotions. Donc, mes repas n'en sont plus, mon odorat n'en est plus. Il me reste ma vue qui m'apporte, je crois, pas grand-chose d'autre qu'avant. Par contre, moi, j'aime la musique et la musique me procure vraiment de belles émotions. Ça, c'est important. Et puis, d'un point de vue général, il faut reconstruire tout ça Oui. parce que je pourrais encore, enfin, je vais vous en parler d'ailleurs, parce que l'anosmie, c'est aussi tout le danger. Oui. Vous savez, j'invite toujours tout le monde à dire, mais vous verrez quand vous ouvrirez votre réfrigérateur et que vous essayerez de voir si le jambon est encore bon, si le lait est encore bon, si le jus d'orange est encore bon. Vous verrez quel geste vous ferez. Vous allez porter à votre nez, est-ce que ça sent? Voilà. Donc tout ça, on ne peut plus le faire. Donc évidemment, on est en proie à certaines intoxications alimentaires. Si on ne met pas en place, encore une fois, des petites astuces. Et le crayon dans le frigo pour écrire quand est-ce qu'on a ouvert le truc, voilà, ça fait partie des Oui. réflexes. Le danger, c'est aussi le gaz, hein, évidemment, je vous en parle rapidement, mais le gaz, le feu, voilà, on a tous fait brûler quelque chose et on le sait on doit s'éloigner du gaz vraiment dans nos installations, dans tout ce que l'on fait, parce que nous n'avons plus la capacité à le sentir. Et puis, l'anosmie, c'est aussi la perte du goût. Hein, je l'ai brièvement dit tout à l'heure, mais perdre l'odorat, c'est perdre une très grande partie du goût. Donc, les repas, vous savez, les repas, la nourriture, ce dont on parle en France environ tous les 20 minutes, Oui, absolument. nous, évidemment, on subit un peu plus maintenant parce que on entend toutes ces discussions auxquelles on aimerait tellement participer. On essaye d'y participer, mais les repas sont devenus vraiment un moment qui n'est plus un moment de plaisir parce qu'il nous reste le sucré, le salé, l'acidité, l'amertume. Il nous reste le système trigéminal. Mais par contre, l'explosion du cacao, d'une sauce, d'une viande, d'une salade, on n'a plus tout ça. Donc, il y a vraiment ceux qui mangent beaucoup pour essayer d'aller trouver un peu de plaisir. Et puis ceux qui ne mangent plus parce que non, c'est trop dur, quoi. Oui, qui compense. Donc voilà, il y a cette partie-là qui est un peu difficile aussi, surtout dans notre beau pays. Parce qu'encore une fois, Oui. Ça, pour ça, effectivement, il aide pas. mais oui, on enchaîne la raclette, la tartiflette. Voilà, on est sans cesse en train de parler. Là, les beaux jours vont arriver. On a tous envie d'aller manger avec des amis. Alors, il y a aussi ce conseil que je donne à tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se priver d'aller au restaurant. Non. Mais si on va au restaurant, c'est parce qu'on va avec des amis ou parce qu'on va avec son conjoint. Et il faut y aller. Les anosmiques ont trop tendance à s'isoler Oui, parce qu'on ne participe plus. Je pense qu'il faut faire l'inverse. tout à fait. Je pense qu'il faut aller au restaurant parce qu'on a des amis qu'on aime et on va passer un moment avec eux. Le repas ou quoi que ce soit qu'on mange, peu importe, c'est pas grave. Mais on va passer du temps avec eux. Il faut continuer à se parfumer, par exemple, Ah oui. même si on ne sent plus rien. Mais c'est aussi participer à cette ambiance olfactive. Oui. Et on a le droit de le faire finalement. Tout à fait. Alors oui, on en met trop. Ma femme me le dit systématiquement, attention, tu en mets trop. Bon, voilà, mais vous voyez, il faut continuer à essayer de vivre et demander aux gens, est-ce que tu aimes bien mon parfum? Oui. Est-ce que, vous voyez, c'est aussi un des chemins un peu de la résilience ou Oui, ne pas avoir peur de communiquer avec les autres, même si effectivement on l'a un peu moins. c'est ça. Et puis alors, Bettina, quel plaisir de poser la question à un anosmique et de lui dire, dis-moi ce que ça sent. Oui. Alors là, je peux vous dire, et il va vous dire, bah, ça sent. Non, mais dis-moi ce que. Oui, mais ça sent l'orange. OK. Mais ça veut dire quoi, ça sent l'orange? Et c'est là que vous vous apercevez on est nul, quoi. On n'a aucun vocabulaire pour expliquer une odeur. Et ça, c'est un plaisir de mettre en difficulté, vous,
Les normosmiques, on vous dit, mais explique-moi ce que ça sent. Tout à fait. Et puis surtout, il n'y a pas de vocabulaire, on emprunte à tous les autres Mais non, sens. Donc voilà, c'est... il n'y Oui, en a oui, pas. absolument. Donc, et puis je terminerai quand même par ces odeurs, nos odeurs personnelles, Mhm. parce que nos odeurs personnelles, ce sont quand même les odeurs qui nous font exister. Vous Oui, voyez, c'est nos odeurs à nous. Et puis évidemment, en haut de la pyramide de la douleur de l'anosmie, c'est l'absence des odeurs de nos proches. oui. Moi, j'ai eu la chance d'être papa et normosmique, et j'ai senti mes petits. Hein. Mes deux garçons, je les ai sentis, et je suis très content d'avoir eu la chance de le faire. Parce que j'ai trop de gens aujourd'hui qui me disent, mais moi, je n'ai pas cette chance. Et par contre, je ne savais pas quand je les embrassais et qu'ils avaient encore 20 ans, qu'ils avaient une odeur. J'ai découvert ça après, vous voyez. Et un bisou d'aujourd'hui et un bisou d'avant, ça n'a rien à voir. Oui, C'est l'odeur de votre tribu, quoi. oui, tout à fait. L'odeur de vos proches, l'odeur de votre femme, l'odeur du parfum de votre papa, l'odeur de votre maman, de votre grand-mère. Enfin, ce sont des choses Mhm. qui font Mhm. partie de vous et qui vous manquent après, vraiment. Et puis, vous comprendrez bien, dans les relations Ouais, intimes, ouais, ouais, complètement. l'odeur du corps de ma femme est quelque chose qui me manque profondément, quoi. Voilà, donc je vous ai dépeint un petit peu le tourbillon, un petit peu. Ouais, mais c'est important. C'est important parce que vous encouragez les autres à comment dire, témoigner. Donc pour moi, c'est très important de vous donner à vous aussi la parole. Ouais, c'est gentil. J'essaie de donner la parole aux autres, mais des fois, ça fait du bien d'en parler aussi. Et, Ah ben tout à fait. Et c'est tout à fait pour moi, c'était une évidence qu'il fallait vous la donner. Je crois aussi qu'il est important pour moi aussi d'ajouter que donc aujourd'hui l'association anosmi.org a son podcast qui s'appelle Néanmoins et qui est animée par Emmanuelle Dancourt, qui est journaliste, mais qui est elle aussi anosmique congénitale. Donc peut-être quel est le message que vous vouliez, vous et elle, faire passer dans ces podcasts? alors, c'est un message, en fait, on essaie de s'adresser à un peu tout le monde, Mhm. mais comment vous dire, parler de Covid, à un moment donné, c'est fatigant, vous voyez. Oui, tout à Et fait. puis, il est bien aussi d'aborder l'anosmie sous tous les angles, pour tous les publics, Complètement. parce que n'oublions pas que nos enfants anosmiques congénitaux, donc les enfants qui sont nés sans odorat, lorsqu'ils sont bien aiguillés, ils ont une vie qui est, on va dire, je peux dire le mot de normal. Oui. Ils ont des précautions à prendre, voilà. Mais quand ils sont bien accompagnés, ils n'ont pas le poids de la perte de l'odorat. Mhm. Ils sont nés sans. Vous voyez, il y a tout un univers qui leur échappe, donc ils ont plus souvent des frustrations que des réelles souffrances par la perte de l'odorat. Et l'objectif, c'était de parler Mhm. de l'odorat avec des spécialistes de l'odorat, voilà. C'est toujours un petit peu paradoxal de parler de l'odorat quand on n'en a pas. Et donc, c'était un petit peu le jeu, mais l'objectif était vraiment de mettre ça comment dire, de discussion ouverte, plutôt sympathique, et d'avoir des spécialistes. C'est-à-dire que, vous savez, le fantasme de l'anosmie congénitale, c'est le parfumeur. Enfin, c'est-à-dire Ouais. qu'il en fait son métier de quelque chose que je ne connais pas. Donc, c'était sous cet angle-là qu'on a fait une douzaine d'épisodes. Et donc, c'est Emmanuel Dancourt qui l'anime. Et donc, ça a été co-créé, hein. Elles sont deux ambassadrices avec Claire Fanchini à avoir pensé à ça et mis tout ça en place. Et Emma l'anime avec brio. D'accord. Et alors, je crois, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, qu'elle va participer au congrès annuel des parfumeurs et de la profession qui a lieu aux États-Unis au printemps et où elle a été invitée par un parfumeur de chez Mann, dont j'avoue que le nom m'échappe, pour essayer de lui créer un parfum. Donc, qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Il me semble que c'est Oui, Hugo Charon, mais oui, effectivement. Et vous voyez, on pousse le oui, paradoxe jusqu'au bout. C'est-à-dire que être anosmique congénital et créer un parfum, enfin, comment vous dire, voilà, c'est aussi, bon, tout c'est à une sorte fait. de pied Puis de nez, créer hein, vous de savez, la voilà. synesthésie aussi. Mais c'est ça, c'est ça. Mhm. Donc tout est possible Complètement. finalement. Tout est possible à partir du moment où il y a une Oui. certaine résilience et puis une envie de faire avancer les choses et un optimisme que
que l'on veut garder à l'association malgré Oui, tous nos oui, drames de oui. vie que l'on a pu Ah ben, vivre, je en crois fait. que c'est Voilà, c'est primordial, important. ça, dans tout ce qui peut y arriver. Tout à fait. Alors, donc maintenant, on va aborder une deuxième partie. Face à l'anosmie, que faire? Alors, justement, quand on découvre qu'on a cette perte de l'odorat ou on en prend conscience, à qui on s'adresse? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on attaque la chose? Alors maintenant, on sait qu'on peut venir Alors, vers anosmie.org, mais autrement, quels sont les conseils que vous prodiguez? alors, perdre Oui, l'odorat, c'est grave. Je le tout disais à tout à fait. l'heure, je le répète. Donc, je perds l'odorat, je consulte mon Mhm. médecin généraliste. Et il faut bien savoir que notre Oui. spécialiste, c'est l'ORL. Voilà, notre ORL, c'est vraiment notre spécialiste de l'odorat. Donc, il faut le consulter. C'est vraiment, et Mhm. sans attendre. On a eu trop de gens, et moi, je mets ça sur le dos de notre culture, qui ont attendu 1 mois, 2 mois, 6 mois pour dire maintenant, bon, bonjour, j'ai perdu l'odorat il y a 6 mois et j'ai rien fait. Bon, mais je prends volontairement cet exemple, hein. Vous perdez l'odorat, moi, ça ne me choque pas que vous alliez Mhm. aux urgences, Oui, quoi. Vous voyez? Par contre, vous faites une petite entorse, bah, vous pouvez attendre un peu. Donc l'important, c'est d'aller consulter d'accord. son médecin, médecin Mhm. généraliste, ORL. C'est D'accord. important. Parce que, évidemment, ce n'est pas à chaque fois le cas, mais certaines maladies neurodégénératives Oui. commencent par une anosmie. En fonction de l'âge, évidemment, hein. Vous pouvez aussi être atteint d'un méningiome, vous pouvez être atteint de Oui, c'est un plusieurs signe pathologies d'autre chose, d'une il autre faut aller maladie voir plus son médecin. grave. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, on va Est-ce voir que son les médecin. ORL aujourd'hui sont un peu plus armés, un peu plus parce que est-ce qu'ils ont reçu dans leur cursus universitaire une formation justement par rapport à l'odorat, étant donné que, comme on le disait en début, l'odorat, on n'avait pas cette culture de l'odorat, et eux, est-ce qu'ils ont évolué depuis? Bah, ils ont évolué Mhm. contraints et forcés à partir de mars 2020. Parce que ce qui est surprenant, c'est quand vous allez, moi, quand je vais dans une faculté de médecine faire une conférence et que vous parcourez ou vous discutez du programme de médecine et que vous vous attardez sur le temps qui est Ben oui, consacré à l'odorat, vous comprenez pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de traitement et on est bien démuni quand on rentre dans un cabinet ORL ou un cabinet d'un médecin généraliste. Ce qui est normal puisque on n'a jamais finalement mis ce sens devant. Euh, et c'est tout le retard qu'on a pris qui nous a un petit oui, peu sauté au visage depuis 2 ans parce que quand vous discutez aujourd'hui avec des œnologues qui ont oui. perdu leur Mhm. métier, qui ont Mhm. perdu leur métier et pour lesquels nous n'avons pas de solution, euh, c'est simplement le résultat d'une certaine paresse euh, médicale et scientifique de Mhm. s'occuper de ce sens et de le Mhm. mettre au programme et de Oui, lancer des recherches. Là, on a été contraint et forcé par le Covid à se oui, pencher sur le nez. d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler donc de la rééducation olfactive, des tests que Claire et Irak ont mis au point? Voilà. Et si il y en a plusieurs, mais surtout de nous parler peut-être de la vôtre. Hmm. Bah, écoutez, c'est une des fiertés de l'association, bien malgré elle, évidemment, hein. Avec Ratch, avec Ratch Burden, on a commencé à travailler sur la rééducation olfactive en Oui. 2018, quand on s'est rencontrés. Euh, donc, il avait mis à disposition de l'association les dernières études, qui étaient les études de Thomas Oui. Hummel à l'époque. Et on a construit tous les deux un protocole de rééducation olfactive euh, qu'on a publié en septembre 2019, donc à l'époque où l'odorat n'existait pas encore. Et, euh, et donc, dans la confidentialité, puisqu'il n'intéressait pas grand monde, si ce n'est les quelques anosmiques qui avaient rencontré Tout à fait. l'anosmie virale. Et puis est arrivé le mois de mars 2020, où là, on s'est aperçu finalement qu'on Mhm. était les seuls à avoir un protocole de rééducation prêt à être diffusé aux gens chez eux pour qu'ils le fassent à la maison en toute autonomie. Mais on était les seuls. Et c'est ce qui était un petit Oui. peu frappant, c'est qu'on a été appelé par Mhm. absolument tout le monde, médecins généralistes, professeurs, ORL, cadres de santé, cabinets d'infirmières, de partout. Et on a été très fiers de donner ce protocole parce que j'ai voulu, depuis la création de cette association, que tous les Oui. travaux soient gratuits.
et qu'on n'attende surtout pas une adhésion ou un don pour donner un conseil ou pour donner nos travaux. Et donc, ce protocole a été mis gratuitement sur le site de l'association en septembre Oui. 2019, donc téléchargeable librement. Et à partir de mars 2020, ça a ralenti un petit peu depuis quelques mois, mais vraiment, ça a été une déferlante de téléchargements, d'appels, de réunions de soutien, de mails à tous nos ambassadeurs qui voulaient vraiment des informations sur la rééducation D'accord. olfactive. En quelques mots, en quoi il consiste? Et je crois qu'il est effectivement assez simple et Oui, oui, et puis il porte la oui, touche des patients parce que ce protocole, c'est nous qui l'avons fait, c'est-à-dire qu'il a été fait oui. par des anosmiques. Euh, Vous savez, c'est 12 semaines qu'il faut comparer Mhm, à un marathon, c'est-à-dire que on va courir un marathon alors qu'on n'est mhm, pas entraîné, alors qu'on mhm, n'en a jamais fait. Et on va demander aux gens de sentir des odeurs le matin et le soir, mhm. tous les jours, avec un odorat qui ne fonctionne pas pendant 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois, 4, 5 ou 6 mois, des Il fois. faut avoir de la Donc, niaque, comme on dit on l'a fait. élégamment. Oui, c'est ça. Et il faut vraiment, sur la partie psychologique, Oui, être prêt à le faire, oui. avoir envie de le faire, et puis faire participer aussi des fois Mm, ses proches pour oui, expliquer ce que l'on vit, faire les sa exercices famille. avec Oui, eux. Il faut que ce soit oui. 3 mois, c'est Oui. long. Surtout quand vous avez, en plus de ce protocole, les conséquences de l'anosmie dans votre vie. Donc, vous avez 4 odeurs. Alors, on avait mis 6 odeurs au début, puis 4 odeurs après, le matin et le soir. Comme le dit Ratch, c'est de favoriser la neurogénèse. C'est solliciter l'odorat pour, euh, pour, euh, pour faciliter le renouvellement des Mhm. neurones olfactifs. C'est vraiment le solliciter, le faire travailler. Voilà, donc ce sont des exercices tout simples, mais par Oui, contre, on se concentre. On n'est pas dans une pièce où le téléphone sonne toutes les 30 secondes, où on est pressé d'emmener les enfants à oui. l'école, où on est pressé de partir au travail. Non, on Oui, on prend prend 10 du temps pour minutes soi. pour soi, voilà. Et on va, en fermant les yeux, vraiment aller sentir ce flacon, sentir cette odeur, et vraiment faire travailler son odorat. Et puis après, donc dans un premier temps, hein, on ne regarde pas ce que l'on sent pour pas se déconcentrer, pour ne pas tromper son cerveau. Et dans un deuxième temps, on va regarder ce qu'on sent pour justement faire la deuxième partie, qui est la connexion à la bibliothèque olfactive pour, euh, pour refaire la mémoire. Donc, et vous le faites, et on avait fait un petit carnet de suivi avec plein de Mhm. conseils dedans, un petit carnet de suivi où vous notez vos résultats, et puis ça vous permet de voir un petit peu si vous évoluez et sur quelle odeur vous D'accord, évoluez. ok. Et ces huiles essentielles sont des huiles essentielles qu'on achète en pharmacie ou chez des gens, Oui, oui, dans une boutique spécialisée d'huiles essentielles. tout à fait, tout à fait. En fait, on cherchait à l'époque un support odorant Mhm. stable, parce que c'est ça que l'on veut. N'oublions pas que Oui. nous ne sentons pas, et il nous faut absolument quelque chose dont l'odeur ne va pas diminuer au bout de quelques jours, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus si on fait notre Mhm. éducation ou pas. Donc, on cherchait un support Oui. odorant qui soit stable. Et donc, les huiles essentielles ont ce compromis, c'est-à-dire que voilà, vous les ouvrez, vous avez une stabilité pendant plusieurs semaines, et vous n'avez pas, parce que c'est aussi une difficulté, vous n'avez pas Non, toute une tout à fait. Il faut que ça préparation. soit simple. On entend et on lit des fois qu'il faut aller chercher dans la cuisine plusieurs pots, mais il faut s'imaginer à la Mhm. place du patient aller faire ça matin et soir. Et on n'a pas 10 minutes de préparation pour aller chercher de la menthe fraîche dans le jardin, le pot de café qui est dans la cuisine, etc. Vous voyez, donc la stabilité odorante de ces huiles est très bien, et on a vraiment un test qui est tout prêt. Vous ouvrez votre flacon, vous faites votre rééducation, Mm. vous refermez. D'accord. Alors en fait, on ne l'a pas évoqué, mais tout de même, l'anosmie est un handicap. Est-ce qu'il est reconnu comme tel aujourd'hui et où est-ce que ça en est? Non, du tout, du tout, du tout. C'était une de nos questions au ministre des Solidarités et de la Santé au mois de juin Oui. 2021, avec l'aide du député Jérôme Nury, qui est député de l'Orne. Donc, dossier qui n'a pas avancé. Et je dirais même, pour être en contact régulier avec les onologues de France, même le handicap Oui. professionnel n'est pas Mhm. encore reconnu. Et pourtant, que vous soyez parfumeur, cuisinier, Oui, c'en est œnologue, un. si vous perdez l'odorat, vous perdez
toute une vie d'excellence et Mhm. tout un métier. Et j'irais même encore plus loin, vous pouvez être hyposmique, Oui. Bettina. C'est la même Mhm. chose. C'est-à-dire que si vous êtes, votre métier, c'est de qualifier des vins, de déguster des vins, si vous êtes hyposmique, c'est-à-dire que vous n'avez plus cette bonne combinaison d'odeurs comme vous l'aviez avant, votre Ouais. métier n'existe plus. Votre Ouais. Ouais. compétence n'existe plus. Votre excellence reconnue de Mm, tous mm, mm. n'existe plus. Ah oui, c'est brutal. Du jour au Donc, lendemain, vous êtes. oui, c'est brutal. Et pourtant, quand vous lisez la définition du handicap dans la Oui. loi de 2005, vous comprenez, après tout ce que Oui. je viens d'expliquer, vous comprenez que l'anosmie est un Oui. handicap à part entière. Hein. C'est très Mais clair, alors, quoi. qu'est-ce qui peut se passer Donc, c'est un pour combat à qu'il y ait autant mener. d'inertie par rapport à ça? Eh bien, il faut, je- vous savez, je pense qu'il faut quand même, on sait comment nos sociétés fonctionnent et Oui. on fait avec. C'est un problème financier, évidemment. Et c'est aussi, je pense, lié à la difficulté à Mm. évaluer l'odorat. Parce que pour avoir discuté avec certains Oui. assureurs, évaluer l'odorat. Si je me présente demain dans mon cabinet d'assurance et que je dis, j'ai eu un accident, je suis anosmique. Je ne vous dis pas ce qu'il faut Oui. mettre en œuvre pour prouver que ce Oui. que je dis est vrai. Donc, comme on n'a pas, mais là on en revient à la culture et à la Mhm. position de l'odorat, comme nous n'avons pas d'outils fiables pour mesurer l'odorat avant Oui. et après, on a du mal à l'évaluer, donc on considère que ça n'existe pas. Donc le handicap n'existe pas, parce qu'on ne peut pas le Oui. mesurer. Mhm. Vous voyez, on n'en est pas on n'en est pas à l'ophtalmo qui vous dit tu as 8 sur 10 à droite, tu as 7,5 à gauche, tu as un peu de myopie, etc. Nous, on est en train de dire est-ce que ça fonctionne ou pas? On est encore sur un Oui. test binaire. C'est un peu le test qu'on veut Mhm. faire chez les enfants. On n'est pas en train de leur dire tu as ton bulbe olfactif droit qui est à 8,5 sur 10 et le gauche, il est à 6 sur 10. Nous, on est Mm. est-ce que ça fonctionne ou pas? On est très loin de toute cette construction qui sera peut-être réalisée dans les années et les décennies qui viennent. Mais la difficulté de le mesurer fait que le handicap est Ouais. difficile à Mm. reconnaître. Oui. Oui. Vous voyez? Sauf que, évidemment, commençons par les professionnels qui Oui. en ont fait leur Exactement. métier. Je rappelle que ces gens-là, en quelques Oui. minutes, ils ont perdu toute Complètement. leur vie de Leur travail. vie bascule totalement. Mm. Voilà, c'est ça. Et ils s'aperçoivent que dans un beau pays comme le nôtre, pays de l'œnologie, de la parfumerie, Mhm. de la gastronomie, eh bien l'odorat n'existe pas. Oui, c'est Vous voyez? c'est absolument invraisemblable quand on y pense. Mais bon, Tout à fait. il faut, comment dire, être tenace et résilient Tout à fait. et aussi être, au-delà de ça, euh, être tous ensemble, ou en tout cas au maximum de pouvoir vous aider pour Oui, c'est ça. plus il Il y a faut de se réunir voix et puis il faut. en plus C'est ça. de l'association, plus ça portera. Il faut peser, vous savez Oui, comment oh que fonctionne oui. notre Mm, société, hein. mm, mm. Il faut faire un corps, Oui, il et faut faire peut-être la corps. française, sans être. Je suis moitié française, mais bon, quelquefois, il y a chez les anglo-saxons un peu de pragmatisme qui fait qu'on Voilà. avance parfois. Je ne vais pas dire que l'herbe est plus verte de l'autre côté, mais bon. Alors, maintenant, parlons justement de cette belle association anosmi.org que vous avez en fait créée en 2017, je crois. Quels sont ces C'est ça. objectifs? Ou quels ont été les premiers objectifs? Alors, ces objectifs, c'est exactement ce qu'on vient de Oui, dire, c'est de regrouper ceux qui sont mm, touchés par ce handicap. C'est important que l'on puisse oui, se regrouper, parce que plus on est oui, nombreux, plus on pèsera, mm, plus on sera entendu. Donc ça, c'était le premier objectif. Évidemment, oui, partager mm, le savoir, le peu de savoir qu'il y a, mais le partager, à l'image de la rééducation olfactive. Partager aussi les mm, moments de vie, les astuces, oui, les oui, difficultés aussi, euh, pour pouvoir être soutenu. Donc, une de nos oui, priorités, c'est de oui, soutenir, oui, soutenir tous ceux qui nous contactent. Et puis, évidemment, après, c'est d'accompagner la recherche, de motiver la recherche, d'expliquer à nos chercheurs pourquoi il faut qu'ils se lèvent le matin pour nous. Voilà, parce que tout ce que je viens de vous dire sur l'anosmie, ce que l'on vit, et c'est ça qui est important. Donc, c'est aussi, comment vous dire,
essayer de faire naître la culture de l'odorat en France. Ça aussi, c'est important pour nous. Donc, créer ce test de l'odorat, parler des enfants, euh, et puis évidemment, créer des travaux pour aider tout le monde. On a parlé rééducation olfactive, on a fait des tests du Oui. goût et de l'odorat. On a ce fascicule qui va bientôt sortir. On a un groupe de travail qui gère la partie Mhm. reconnaissance du handicap, voilà, avec le parcours, quel parcours il faut finalement quand on a été Mhm. victime d'un accident, parce que c'est beaucoup plus simple lorsqu'il y Oui. a un tiers. Quand le tiers, c'est le Covid, évidemment, c'est compliqué. Mais quand le tiers, c'est un accident, quelqu'un qui nous a causé un accident, c'est Mhm. beaucoup plus simple. D'accord. Donc, donc voilà, les objectifs, ils sont pas très nombreux, mais on appuie avec Mhm. intensité dessus. Donc voilà, et puis l'année 2022 va nous offrir beaucoup de choses à faire avec beaucoup de demandes D'accord. et on a, je ne vais pas dire qu'on a hâte d'y être, mais on a des objectifs qui sont un peu différents en fonction des D'accord. années qui On passent va y quand même. revenir plus tard. Mais donc, les actions, donc on a parlé, mais j'aimerais que vous le rementionniez, vous ne redisiez comment ça se passe, ces fameuses discussions où effectivement on peut écouter, on peut entendre, on peut parler. Quand est-ce que ça se passe? Voilà, dites-nous peut-être un petit peu plus, parce que moi j'ai assisté à l'une d'elles. C'est d'ailleurs très émouvant et on sent que, ben oui, les uns et les autres ont besoin de parler, ont besoin de s'exprimer, et on se dit ben, que c'est chouette pour eux. Oui, c'est ça. Alors c'est vraiment, en fait, on a senti le besoin au début du Covid parce que les gens sont complètement perdus à l'idée Mhm. d'avoir perdu l'odorat et d'autant plus perdus que leur Oui, médecin n'a pas de réponse, que le prochain rendez-vous chez l'ORL, il est dans 4 mois. Donc, oui, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, et donc, on a été vraiment d'un grand secours à tous ces gens qui viennent euh, anonymement, gratuitement et qui se connectent. Et au début, et on connaît un petit peu le schéma, au oui, début, qui ne parlent pas. Et puis, petit à petit, qui posent des questions dans le chat. Et puis après, ils prennent la parole. Et effectivement, il y a des moments oui, vraiment très émouvants à chaque réunion bah, de gens qui, vous savez, on nous dit toujours, mais parler à des gens qui vivent la même chose que nous, c'est fabuleux. Parce que on a aussi j'allais dire, des vieux anosmiques. Vous savez, les vieux anosmiques, c'est ceux qui sont oui, avant le Covid. Et les vieux anosmiques qui nous disaient, mais moi, ça fait, j'ai 40 ans et c'est la première fois que je parle à un anosmique parce que j'ai essayé d'en parler au début et personne ne comprend, donc oui, on ne dit plus rien. Et ce sont vraiment des moments de partage où on peut bah, parler comme. Il y en a beaucoup qui nous disent, en fait, on parle, à la fin, on parle un peu oui. comme à notre famille, Mhm. quoi. C'est-à-dire qu'on partage tellement de choses Mhm. sans se le dire, et on comprend tellement ce que l'autre est en train de dire, que ça fait des beaux moments. Et puis, comme on a la présence de nos chercheurs de temps en temps et de nos ORL, eh bien, ça permet non pas de faire des consultations rapides, mais voilà, d'accompagner avec des informations Mhm. solides tous les gens qui viennent se D'accord. connecter. Alors en fait, cette association, elle regroupe des ambassadeurs en France. Qui sont-ils? Comment interviennent-ils? Combien y a-t-il? Alors, les ambassadeurs, on est une Oui, petite trentaine. Et puis, alors, ce sont des gens que, je dis toujours le mot, ce sont des gens que oui, j'ai recrutés, en fait. Parce qu'au fur et à mesure du parcours, euh, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui doit mhm, être résilient, qui doit pouvoir parler de sa vie, de son handicap, qu'il faut qu'il ait oui, envie d'en parler aussi. Euh, et au fur et à mesure des rencontres, des aides, parce que tous les ambassadeurs, sans exception, je les ai aidés d'abord. Et, euh, et à un moment donné, je leur ai dit, bah, écoute, si tu veux, je crois que tu peux oui. être ambassadeur de l'association Prends le relais aussi. parce que ça y est. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, donc c'est pour ça qu'il y en a un peu Mhm, partout en France oui, et à l'étranger, parce qu'évidemment, on est contacté de tous les pays francophones, ou non d'ailleurs. D'ailleurs, l'Espagne aussi, on a eu beaucoup d'Espagnols au début du Covid. Et en fait, on en a en France, on en a en Espagne, on en a en Belgique, au Luxembourg, au Québec, en Allemagne, au Maroc. On a même des gens qui nous appellent du Bénin ou d'autres pays francophones. Et donc, ce sont des gens à qui j'ai donné les clés de oui, l'association aussi, en disant, bah,
Bah, écoute, je te fais totalement confiance. Voilà. Et donc, ils ont une adresse mail et puis ils ont la mission de parler au nom de D'accord. l'association. Euh, Ils ont évidemment autorisation à répondre à toutes les sollicitations que l'association peut avoir. Et puis aussi des questions un peu plus techniques sur certains sont congénitaux, certains sont traumatiques, Mhm. certains sont viraux, certains sont normosmiques. Donc, donc voilà, c'est une fine équipe maintenant, vraiment solide. Euh, et puis, on a besoin d'être Oui. très fort parce que on a Mhm. des vrais sujets qui nous attendent. Et puis, il y a vraiment un vrai travail, et je le dis vraiment avec ce mot, on a un vrai travail parce que on se Oui. réunit très souvent Mhm. en visio pour faire avancer nos sujets. Et je vais prendre le dernier en date qui va sortir bientôt sur le livret sur les enfants qui naissent sans odorat. Et ce sont des Oui, centaines bien d'heures de sûr. travail, vraiment, à tous, de composition, de relecture, de mise en page, d'illustration, Mhm. de remarques, de retouches. Voilà, et tous ces sujets, comme le protocole, comme les tests de l'odorat, comme tous les sujets que l'on a en cours, c'est fait par cette équipe qui est une équipe Mhm. fabuleuse, vraiment, quoi. D'accord. Vraiment. Alors tout à l'heure, vous avez dit que cette journée mondiale de l'anosmie, vous l'aviez importée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres associations dans le monde et quelles sont celles qui sont peut-être plus actives ou qui ont été précurseurs? En fait, ça va être un peu surprenant, mais il me semble qu'il y a 6 associations D'accord. dans le monde, euh, 2 en Angleterre, une aux États-Unis, une aux Pays-Bas, je crois. Euh, et nous, donc, c'est à l'image de Mhm. l'odorat, encore une fois, il n'y a Oui, pas que les Français. L'odorat n'existe pas nulle part. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait partie du GCCR, hein, le groupement de oui, recherche mondial sur l'essence chimique. En fait, l'association représente les oui. patients français. Euh, et on a été pris pour ça aussi. Mais non, très peu d'associations, vraiment, avec des dates de création qui sont très récentes, quoi. Donc, parce que ce sens a été Mhm. oublié un peu partout, euh, mis à part dans les pays comme le Japon, où vraiment la culture de Oui, l'odorat existe. Euh, mais dans nos pays européens, non, il n'y a pas, il y a vraiment pas on va dire, une association qui a une vingtaine d'années, vous savez, comme on peut en avoir chez les gens qui sont oui. déficients visuels Mhm. ou auditifs, qui représentent, je crois, 500 000 personnes et qui ont déjà Oui. 80 associations euh, pour chacun des Alors, handicaps. vous parlez du Japon. On Il n'a y a une pas. association au Japon? Non, D'accord. je ne sais pas. Je ne sais pas. Et au GCCR, en fait, où nous sommes, hein, où il y a un de nos ambassadeurs qui est Julian Greenwald, Oui. qui nous représente, hein, qui est anglophone, et il nous représente. On n'a pas de trace D'accord. d'association au Japon. Alors, brièvement, quels sont les projets justement de 2022? Le premier projet, Tout c'est à le fait. livret dont je Oui. vous parle depuis le Mhm. début. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Le deuxième, c'est le développement de ce test de D'accord. l'odorat chez les enfants. On pense qu'il faut le lancer. C'est un projet Mhm. plutôt porteur, que le Oui. combat va être long, que le chemin va être sinueux, c'est clair. Mais on pense vraiment que c'est un projet qui vaut la peine parce que, euh, parce que c'est pour nous la naissance de la culture de Oui. l'odorat qui nous emmènera dans une vingtaine d'années à des gens qui prennent beaucoup plus en charge Oui, oui. l'anosmie. Il y a un des projets aussi qui est important, qui concerne en fait notre protocole de rééducation. Vous savez qu'on l'a Non. digitalisé. Il est devenu l'application D'accord. covidanosmie.fr, hein, avec 2 Oui. professeurs de médecine. Et cette application aujourd'hui qui est orientée vers la rééducation olfactive, on aimerait y ajouter les 2 axes sur lesquels il est nécessaire de travailler lorsqu'on est anosmique, la Oui. santé mentale, car là, Tout à c'est fait. psychologique, et ce qu'on appelle la dénutrition, c'est-à-dire les Mhm. troubles alimentaires. Donc, on souhaite apporter des modifications à cette application pour accompagner encore Mhm. un peu mieux tous les anosmiques dans les difficultés qu'ils vont rencontrer. La rééducation olfactive, très bien, si elle fonctionne, on y va. Et par contre, la dénutrition, le Oui. trouble alimentaire, et puis tout l'accompagnement Tout psychologique à qu'il faut fait. connaître Oui. et avoir
pour essayer de vivre au mieux Tout à fait. son anosmie. Alors, on a commencé aussi un autre sujet pour 2022, et on va le continuer, c'est l'accompagnement des professionnels de santé. Donc, on a deux groupes de travail en cours avec l'ARS Normandie Oui, et Île-de-France. Et le premier webinaire destiné aux professionnels de santé oui. s'est fait en Normandie. Donc, où on va expliquer ce que je suis en train de faire là, ce qu'est l'anosmie à nos professionnels de D'accord. santé, à nos infirmières, à nos médecins généralistes, à nos ORL, à tous ceux qui veulent, qui sont dans le corps médical, mais qui veulent en savoir un peu plus sur l'anosmie, ses conséquences, et surtout ce qu'attendent les patients. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un des axes aussi cette année qui prend aussi un peu de temps, mais qui va permettre de déployer aussi à l'échelle du pays et de Oui, nos ambassadeurs oui. des relais Hein. pour expliquer ce qu'est l'anosmie à travers ce qu'on appelle des patients experts ou des patients référents qui viendront expliquer ce D'accord. trouble. Alors oui, vous Alors, voulez rajouter? il m'en restait un. Ah, il y en a un qui est important et je finis par celui-là, c'est que il faut que cette association Mhm. se pérennise. Euh, Parce que aujourd'hui, elle dépend uniquement de bénévoles et elle pourrait aussi s'arrêter tout simplement parce qu'elle dépend peut-être un Oui, peu trop de moi. Euh, et il serait bien que, comme nos amis déficients visuels ou malentendants, on ait une oui, reconnaissance de oui. l'utilité qu'a notre association auprès de la population pour qu'elle puisse être, j'allais dire, prise en charge Mhm. par la force publique. Vous voyez, parce qu'on est devenu, malgré nous, indispensable Complètement. au quotidien. Et on le voit à travers les sollicitations, les mails, les appels, etc. Donc, c'est un des objectifs cette année, vraiment, c'est de prouver à tout le monde, et c'est pas compliqué, que vraiment on a une fonction dans la société aujourd'hui Mhm. qui est bien réelle et dans Oui, l'accompagnement des patients. Voilà, ça, c'est un projet d'accord. important pour nous. Est-ce que vous pourriez dire que c'est vraiment... parce que ma question suivante était de quoi l'association a-t-elle besoin le plus aujourd'hui? Est-ce que ça serait ça? Et est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, Oui, je pense que c'est ça. C'est ça parce que euh, je le dis à tout le monde, c'est non, pas notre métier. En fait, on travaille tous avec des journées qui sont, comme tout le monde, assez longues. Euh, Ça nous tient à oui, cœur de faire ce que l'on fait. Et oui. c'est pour ça qu'on le fait. Et c'est pour ça qu'on se réunit le soir, tard, le dimanche, le samedi. C'est pour ça qu'on prend du temps sur nos Oui, moments familiaux. Mais on a bien vu maintenant, depuis 2 ans, on était indispensable pour parler au nom des 3 millions de personnes qui souffrent des troubles complètement. de l'odorat. Donc, c'est le besoin numéro un cette année, il est de pérenniser cette association en, en Oui, ayant de l'aide de la tout à force fait. publique, Un vraiment, quoi. soutien C'est et un important. vrai. Oui, tout à fait. C'est Un vrai, oui, parfait. tout à fait. Ben écoutez, un grand merci et j'espère que cet épisode sera très écouté pour que justement on passe votre parole et qu'elle soit entendue et qu'on fasse encore plus rayonner votre association. Donc un grand merci à vous. Merci beaucoup à vous, Bettina. Ben Merci, du écoutez, fond du c'est cœur. partagé. Merci. Merci à Jean-Michel pour cet échange riche et passionnant. Si vous avez aimé cette conversation, je vous recommande de vous abonner sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Audiomine pour ne manquer aucun épisode et surtout partager celui de Jean-Michel Maillard. En attendant, sentez-vous bien.